Boker Tov, nous sommes le 27 juin 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Kalita. Et nous commencerons ce premier journal par la catastrophe de Miami. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a téléphoné hier soir au gouverneur de Floride, Ron DeSantis. Il lui a exprimé sa peine et celle de la population israélienne face au drame qui touche la Floride, la ville de Miami et la communauté juive locale en particulier. Après l'effondrement de l'immeuble dans le quartier de Surfside, côté israélien, on a décidé d'envoyer la nuit dernière une délégation israélienne d'experts en sauvetage et de diplomates qui devront d'abord tenter de retrouver des survivants et ensuite veiller à faciliter les démarches des familles endeuillées, parmi lesquelles on compte beaucoup d'Israéliens. Le bilan malheureusement provisoire de cette catastrophe est de 5 morts et de plus de 150 disparus. Le cabinet restreint Corona se réunira ce soir pour décider s'il y a lieu de prendre de nouvelles mesures de restriction face à la propagation du variant Delta en Israël. Hier, on a recensé en 24 heures 234 positifs, soit un taux de positivité de 0,4%. Le nombre total de malades actifs aujourd'hui en Israël est de 980. 27 malades graves sont hospitalisés dans les hôpitaux israéliens, dont 16 sont sous assistance respiratoire. Et face à ces données, le ministère de la Santé envisage d'autres mesures restrictives, alors que le ministre de la Santé, Nitzan Horowitz, du parti Meretz, lui estime qu'il faut encore patienter avant de les instaurer. Le chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid s'entretiendra aujourd'hui à Rome avec le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Ce sera là la première rencontre entre les deux hommes. À l'ordre du jour de cette rencontre, bien entendu, le dossier du nucléaire iranien, mais l'on considère qu'il s'agit là essentiellement d'une première prise de contact entre les deux hommes qui sont appelés à s'entretenir fréquemment dans l'avenir. Lundi, Yair Lapid se rendra en visite officielle dans les Émirats. Il inaugurera la première ambassade d'Israël à Abu Dhabi. Quant au président de l'État d'Israël, Reuven Rivlin, il s'est envolé la nuit dernière vers les États-Unis. Cette fois, il s'agira là d'une visite de départ à quelques jours de la fin du mandat du président israélien. Au cours de son séjour, Reuven Rivlin rencontrera lundi à la Maison-Blanche le président Joe Biden. Là encore, il sera question essentiellement de la menace iranienne. C'est Anthony Blinken qui avait remis en mai dernier l'invitation du président Biden au président israélien à venir prendre congé à Washington. Dans ce contexte, les Américains ne débandent pas l'éventualité de lever les sanctions économiques contre l'Iran et en particulier contre le guide suprême Ali Khamenei. Mais en fin de semaine dernière, Anthony Blinken a envoyé à Téhéran un message de fermeté. Si les pourparlers continuent à s'enliser, il sera très difficile de parvenir à un accord, a déclaré le secrétaire d'État américain. Poursuite de tensions entre Israël et la Pologne. Je vous rappelle que la Chambre basse polonaise a voté la semaine dernière une loi visant à empêcher la restitution de biens spoliés au-delà de 30 années depuis la chute de l'URSS, qui de facto risque d'empêcher les descendants de victimes de la Shoah de réclamer leurs biens. Le ministre israélien des Affaires étrangères Yair Lapid avait déploré cette loi. Il avait qualifié d'immorale et d'inacceptable. Le ministère polonais des Affaires étrangères a réagi très fermement à cette déclaration en affirmant « Nous prenons connaissance avec préoccupation de la réaction israélienne au vote de cette loi. Les réflexions témoignent de la méconnaissance de nos lois. La Pologne n'est aucunement responsable de la Shoah, dit-on à Varsovie. » C'est la fin de ce premier journal d'information. La météo, le temps sera chaud et sec sur l'ensemble du territoire israélien avec une augmentation des températures assez sensible. Il fera aujourd'hui 32 degrés à Jérusalem, 29 à Tel Aviv et 40 degrés à Eilat.